Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette journée avec le tirage de l'Euro 2024. On sait à quoi va ressembler l'été allemand des Bleus maintenant. Pas de quoi fanfaronner, mais le groupe semble prenable pour les Français qui retrouvent déjà les Pays-Bas mais aussi l'Autriche. Ils affronteront aussi une équipe issue des barrages. Les Bleus sont en terrain connu, estime le journal Le Parisien. Avec ce groupe dense, ils ont toutes les connaissances nécessaires pour bien se préparer. Un homme a hâte de commencer, Olivier Giroud. Il me manque cet Euro, si on le gagne, je tirerai ma révérence, a déclaré l'attaquant français au micro de RMC. Du côté du Portugal, on est aussi plutôt confiant avec un tirage clément au sein du groupe F. En Angleterre, on fait preuve de sérénité également. Le sélectionneur Gareth Southgate a affirmé que son équipe peut se montrer à la hauteur et répondre aux attentes de la nation en remportant l'Euro 2024. Par contre, en Espagne et en Italie, on grince des dents. Les deux grosses nations du football européen se retrouvent dans le groupe de la mort. Avec l'Albanie et la Croatie, il est certain qu'une des deux équipes va quitter la compétition plus tôt que prévu. Que ce soit dans le journal Sport ou la Gazzetta dello Sport, on donne la Croatie favorite de ce groupe B. Le suspense est déjà lancé et tout le monde met la pression sur ses adversaires. Le pays hôte, l'Allemagne, se satisfait du tirage plutôt clément et de la bonne organisation de la compétition pour l'instant, même si, petit bémol, pendant le tirage, comme le rapporte The Times, on a entendu des sons étonnants pendant la retransmission en direct de la cérémonie. En effet, des bruits érotiques se sont fait entendre dans la salle Elbphilharmonie à Hambourg. Ça a beaucoup fait rire les médias européens, moins les organisateurs. Et on va rester avec Bild. Le journal allemand célèbre la victoire en Coupe du Monde de ses U17. À 10 contre 11, les jeunes Allemands ont réussi à tenir jusqu'au tir au but face aux jeunes Français qui avaient les crocs. Le quotidien reconnaît que les Bleus aient été proches de retourner complètement le match en leur faveur. Les Allemands mettent beaucoup d'espoir dans cette génération, surtout en ce moment vu les derniers résultats de la Nationalmannschaft. Bien évidemment, dans la presse française, on est très déçu pour les jeunes Bleus. Cette défaite fait très mal à cette génération car elle survient 6 mois seulement après avoir déjà perdu une finale contre l'Allemagne au tir au but. C'était cette fois pour l'Euro U17. Une grande partie de l'effectif avait connu cette désillusion. Paul Arnier, le gardien français, qui est l'une des grandes révélations du tournoi, n'a rien pu faire. Et sur les pelouses de Ligue 1, menées au score en première période par Nantes, les joueurs de l'OGC Nice ont eu les occasions pour revenir, mais se sont finalement inclinés pour la première fois de la saison, score final 1-0. Le Gym tombe face à sa bête noire, titre Nice Matin. Pour le quotidien local, seul Morgan Sanson a su faire la différence pour les Aiglons, mais il était trop seul. Du côté de Presse Océan, on n'est pas d'humeur à fêter la victoire. Un supporter nantais a été grièvement blessé, poignardé aux abords de la Beaujoire avant la rencontre entre Nantes et Nice. Le procureur de la République de Nantes a annoncé à minuit 30 le décès du membre de la Brigade Loire. Enfin, l'OL rate le coche à cause d'étourderies, écrit le journal Le Progrès ce matin. Au terme d'une rencontre très plaisante à regarder, l'Olympique lyonnais a concédé une nouvelle défaite sur la pelouse du RC Lens. Pourtant, les Gones, sous la houlette d'un Pierre Sage qui a été intéressant dans ses choix, ont montré un visage qui est assez encourageant pour la suite. De leur côté, les Artésiens ne sont plus qu'à 2 points du podium pour le moment. Mais attention, selon les informations de l'équipe Sampaoli et Textor ont repris contact ces dernières heures. Mieux encore, l'ancien coach de l'OM a commencé à regarder les matchs de l'OL et prend même des notes sur l'équipe pour mieux visualiser son travail. Ça risque de bouger vite sur le banc lyonnais avec un entraîneur qui a un peu connu la Ligue 1. Direction l'Espagne, enfin plus précisément Madrid, et la presse pro-Real est à genoux devant Brahim Diaz ce matin. Le génie, comme l'appelle As, a particulièrement brillé hier soir. Grâce à lui, Rodrigo La Casablanca s'est imposé 2-0 contre Grenade, avec cette 5e victoire de rang pour prolonger sa série d'invincibilité à 13 depuis fin septembre. Le Real Madrid reprend la tête du championnat grâce à sa différence de but favorable devant Girona. Le journal Marca est certain que Diaz continuera à performer pour offrir des points au club madrilène. Par contre, Jude Bellingham connaît ses premiers accros en Espagne. En effet, le milieu anglais a provoqué une petite polémique malgré lui. Comme le rapporte le journal Sport, le milieu offensif a été menotté par le système défensif de Grenade. Agacé, il a fait des erreurs dont un tacle qui aurait pu lui valoir un second carton jaune. Plusieurs éditorialistes estiment qu'il est protégé par l'arbitrage. Et c'est officiel, Vitor Roque va débarquer au Barça dans les prochains jours et pas l'été prochain. Vitor Roque jouera son dernier match à domicile à la Liga Arena devant son public. C'est en tout cas ce que semble confirmer son club sur les réseaux sociaux. Le dernier acte aux côtés des supporters, le match contre Santos, sera le dernier de Vitor Roque à la Liga Arena avant de se rendre en Europe, peut-on lire sur le tweet de l'Atlético Paranense. Tout semble clair. On part en Angleterre, la presse locale critique encore plus que d'habitude la dernière prestation de Manchester United battue 1-0 par Newcastle. Après le match nul concédé à Galatasaray, les Red Devils n'ont jamais semblé aussi faibles selon les tabloïds britanniques. Ces dernières heures, la presse anglaise révèle de gros conflits entre Eric Ten Hag et certains joueurs dont Martial et Rashford, en cause leur attitude lors de
la déconvenue à Newcastle. Erik ten Hag compte bien faire le ménage, les deux hommes pourront en faire les frais. Par contre, un Bavarois pourrait débarquer à Manchester, à en croire les informations du Sun et de Bild. Thomas Müller a demandé à quitter le Bayern Munich pour rejoindre EMU. Erik ten Hag envisage de l'engager libre de tout contrat en juin 2024. Le néerlandais est un grand fan de l'attaquant expérimenté et l'aurait déjà contacté l'hiver dernier au sujet d'un éventuel transfert. On termine avec la Gazzetta dello Sport, le diable est vivant, titre le journal. Dans un match maîtrisé, les rossoneri ont facilement disposé de Frosinone grâce à des réalisations signées Luka Jovic, Christian Pulisic et Fikayo Tomori. L'AC Milan consolide sa 3e position derrière la Juventus et l'Inter avec ce précieux succès, célébré par le journal au papier rose. Du côté du Corriere dello Sport, on met en avant les déclarations incandescentes de Mourinho en conférence de presse. Le coach romain a osé s'en prendre à l'arbitrage et à la VAR. Il a accusé un arbitre de ne pas avoir de stabilité émotionnelle pour faire son travail. La FIGC n'a pas tardé à réagir et selon les médias locaux, elle a déjà ouvert un dossier contre le Portugais qui s'expose désormais à de sévères sanctions pour ses déclarations musclées. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.